Bonjour à tous, bienvenue sur TL7. TL7 toujours en campagne pour cet entre-deux-tours des élections législatives dans la Loire. Depuis hier, vous avez pu le voir, nous avons décidé de vous proposer des débats d'entre-deux-tours entre les candidats des circonscriptions de notre bassin de diffusion. Malheureusement, nous avions proposé un débat aux candidats de la première circonscription entre Magali Vialon, candidate La République En Marche, et Régis Juanico, député sortant pour le Parti Socialiste. Après avoir donné un accord au début, lundi, Magali Vialon a finalement refusé d'enchaîner plusieurs débats à la suite et donc de refuser de venir débattre ici avec nous sur le plateau de TL7. Malgré tout, votre télé reste favorable à la vie démocratique et a souhaité maintenir la proposition faite aux candidats de venir se présenter à vous aujourd'hui. Magali Vialon n'a pas souhaité répondre favorablement. C'est donc Régis Juanico que j'accueille seul aujourd'hui sur ce plateau. Régis Juanico, bonjour. Bonjour. Vous êtes le député sortant de la première circonscription. Contexte d'abord, la première circonscription, nous sommes sur une circonscription stéphanoise, nous allons regarder tout ça. Saint-Étienne-Nord, plus les cantons de Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Priest-en-Jarret. Nous avons aussi Villars, Saint-Genélaire, Saint-Victor-sur-Loire et Roche-la-Molière. Au premier tour, Régis Juanico, vous arrivez deuxième sur cette circonscription avec 19% des suffrages. Magali Vialon arrive en tête sur cette première pour La République En Marche avec 34,8% des suffrages. Avant de revenir sur ces résultats, si vous le permettez, tradition, petit CV express en 30 secondes. Qui êtes-vous, Régis Juanico? J'ai 45 ans, je suis marié, je suis père de 2 garçons de 14 ans et de 10 ans. Je suis député de la première circonscription de la Loire depuis 2007 et je suis candidat à un 3e mandat. Ce sera, quoi qu'il arrive, mon dernier mandat puisque je me suis engagé à ne pas cumuler plus de 3 mandats consécutifs comme parlementaire. J'ajoute enfin que j'ai été pendant 5 ans à l'Assemblée nationale le responsable, le vice-président du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, c'est-à-dire l'instance qui est chargée à l'Assemblée nationale de contrôler le gouvernement et d'évaluer l'efficacité des lois sur le terrain. Et c'est un organe qui est transpartisan, c'est-à-dire qu'à l'Assemblée nationale, M. Macron n'a rien inventé, on travaille à 80%, droite et gauche, sur les mêmes sujets, on est d'accord, et c'était un des sujets sur lesquels j'ai beaucoup travaillé ces 5 dernières années. Alors revenons sur les résultats du soir du premier tour. On vous a entendu sur TL7 à chaud avec votre réaction. Quelle analyse vous faites maintenant, quelques jours après ce premier tour, avec une abstention record, du jamais vu dans la Ve République, et puis votre deuxième position en tant que député sortant? Tout d'abord, au soir du premier tour, les compteurs sont remis à zéro. On passe de 14 candidats au premier tour, ce qui a sans doute d'ailleurs effrayé un certain nombre d'électeurs en termes de participation, parce qu'on s'y reconnaissait pas bien. Il y en avait beaucoup qui étaient d'ailleurs avec l'étiquette de gauche. On passe de 14 candidats à 2, c'est-à-dire à un duel. Et vous le savez, j'aime beaucoup le sport. Je suis adepte notamment des remontadas. Il existe aussi des remontadas dans la politique. Et je l'ai montré déjà en 2007 en obtenant à peu près le même score face à Françoise Grossetête qui était arrivée largement en tête du premier tour avec 35% des voix. Personne ne me donnait gagnant au second tour et pourtant je l'ai emporté avec 52% des voix. Donc tout est possible aujourd'hui, mais il faut qu'il y ait une dynamique, il faut qu'il y ait une mobilisation. Quelle est la stratégie du coup que vous appliquez pendant cet entre-deux tours? Entre les deux tours, il y a toujours une dynamique politique. La dynamique politique est de mon côté. Tout d'abord parce qu'il y a eu des soutiens, des candidats qui n'ont pas été qui ont été éliminés au premier tour et qui se sont reportés sur ma candidature, Parti communiste, la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon en personne, des groupes aussi de citoyens. Vous avez concédé une modification de programme, du coup, il a fallu leur promettre quelque chose? Pas du tout, pas du tout. Les engagements qui ont été faits sont ceux qui sont dans mon programme sur la réforme du Code du travail, sur la non-ratification sur la 45. du CETA. Effectivement, sur la question de la 45, sur le fait que le financement par l'argent des contribuables aujourd'hui était une gabegie sur le plan des finances publiques et qu'on demandait trop à nos concitoyens ligériens par rapport à ce mode de financement et que la priorité était d'alléger aujourd'hui les relations entre Lyon et Saint-Étienne pour ceux qui vont travailler à Lyon sur l'A47 par des mesures précises, notamment celle de faire passer les poids lourds
par la 89 à partir de février. Interdire les poids lourds sur la 46. En tout cas, ceux qui sont en transit entre Clermont et Lyon. Oui, pas ceux qui les transporteurs locaux auraient la pastille pour pouvoir circuler sur la 47, mais ceux qui passent du Puy-de-Dôme, effectivement, au Rhône, passeraient par la 89. Donc, c'est des engagements qui permettent aujourd'hui de faciliter la vie des usagers dans 6 mois. On aurait voulu vous faire débattre avec Magali Vialon sur vos différences majeures entre le député sortant et la candidate La République En Marche. Qu'est-ce qui vous oppose foncièrement sur le fond des idées? Je pense que le choix qu'auront les électeurs de la première circonscription, dimanche 18 juin, c'est la question du pluralisme aujourd'hui et de la diversité politique à l'Assemblée nationale. Quand le pluralisme est en danger, il y a toujours une mobilisation supplémentaire entre les deux tours. On l'a vu notamment en 2007, où il y avait une vague bleue en faveur de Nicolas Sarkozy. Dans un entre-deux tours où nous sommes dans un climat politique qui est pesant, où les affaires se multiplient, sur François Bayrou, sur Richard Ferrand, où cette question du pluralisme est en train de monter. On nous annonce 450 députés En Marche. Mais si vous on nous annonce 100% de députés En Marche dans le département de la Loire. Au Parti Socialiste, et que le Parti Socialiste remporterait une élection de manière aussi large, oui. Vous seriez pour une large majorité? Oui, mais M. Carcélès, en 2012, nous avons eu la majorité absolue avec François Hollande. Et là, Emmanuel Macron est en passe d'avoir la majorité absolue. Les électeurs lui ont donné au premier tour. Mais il n'y avait que 2 députés de la majorité présidentielle sur 6 députés dans le département de la Loire. Donc, le pluralisme n'est pas l'ennemi aujourd'hui d'une majorité absolue. La majorité absolue, elle est acquise. Est-ce que l'on veut 450 députés aujourd'hui dans un groupe monolithique, aujourd'hui monocolore, docile, les mains liées? Madame Vialon sera une députée parmi 400-450 autres députés dans un groupe pléthorique, docile, avec les mains liées. Moi, je souhaite être un député libre. Je l'ai toujours été, dans la majorité comme dans l'opposition, vous le savez, y compris j'ai pris des décisions courageuses par rapport à mon propre gouvernement. Et donc, je serai un député qui sera d'abord au service de ses concitoyens et qui sera le porte-voix aussi de notre territoire. Si nous sommes peu nombreux dans l'opposition à l'Assemblée nationale, nous ne pourrons pas faire notre travail de contrôle du gouvernement. Et donc, c'est la démocratie qui sera affaiblie. Il nous reste 30 secondes, Régis Juanico. Les grandes problématiques ligériennes, on a déjà parlé de la 45. On va faire une espèce de mini-liste en 30 secondes. Quelles sont les problématiques sur lesquelles vous souhaitez vous engager aujourd'hui? Tout d'abord, l'emploi et pour moi, le soutien d'abord à notre tissu industriel des PME, TPE. Celles-là, elles sont fortes dans le département de la Loire, elles sont créatrices d'emplois, elles innovent, elles savent exporter. Et donc, il faut créer un environnement économique autour d'elles, avec de la simplification administrative, mais aussi des dispositifs qui marchent, qui permettent de les aider à financer leurs projets de développement et à créer des emplois. Eh bien, je propose qu'il y ait 50% des marchés publics qui soient consacrés aux entreprises locales, et donc aux PME, TPE, et donc de faire du produire local et de privilégier nos entreprises sur le territoire. Merci beaucoup, Régis Juanico, d'avoir participé à ce débat qui n'en était pas un du coup, concernant la première circonscription de la Loire. Je rappelle que vous êtes opposé pour ce deuxième tour à Magali Vialon, candidate La République En Marche. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve dimanche, évidemment, pour la grande soirée du deuxième tour des législatives sur TL7. Soyez là dès 19h45.